Hello les amis, vous avez été plusieurs à m'écrire pour me demander de faire un appartement tour de notre nouveau chez nous. Et bien vu que notre déménagement est officiellement terminé, je peux enfin vous faire visiter. Alors bienvenue chez nous. Et bienvenue aussi à tous ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Alors voilà, nous voici à l'entrée et comme vous pouvez le constater, dès celle-ci, nous avons une vue d'ensemble sur tout l'appartement. Et sur la gauche ici, on peut directement aller du côté de la salle de bain, toilette, dressing chambre, mais vous verrez qu'on peut aussi rejoindre cet espace par l'autre porte qui se situe un peu plus loin dans le salon, en passant directement par la chambre, parce qu'en fait, l'appartement, il est entièrement traversant. Et c'est d'ailleurs l'un des points qui fait qu'on adore cet appartement. Voici la petite entrée avec mon bouquet d'eucalyptus séché qui est juste ici et que j'aime trop. C'est vraiment ma plante préférée, rien que pour ses bienfaits, mais aussi pour son esthétisme et son odeur fraîche et agréable. Franchement, je recommande cette plante à tout le monde. Essayez de vous en procurer une, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc là, il y a nos chaussures. De ce côté, on a mis la poubelle. Bon, c'est pas très joli d'avoir une poubelle apparente, mais je me dis qu'elle est blanche et vu qu'elle est sur un fond de mur blanc, au bout d'un moment en fait je la vois même plus, elle est noyée vraiment dans l'espace, donc en fait ça me dérange pas trop. Dès l'entrée aussi sur notre droite on a un grand placard de rangement pour débarrasser nos vestes, donc on a déjà pas mal ici. On a aussi un peu de bazar juste au dessus et en dessous j'ai rangé en fait l'aspirateur, quelques trucs en vrac qui nous servent pas grand chose, qu'on n'utilise jamais. Et là juste derrière par contre j'ai caché notre poubelle de tri. Je voulais pas qu'il soit apparent vu qu'on n'a pas d'autres poubelles et que je trouvais que ça allait être trop chargé d'avoir deux poubelles dans la même pièce. Donc ça fait que je l'ai mis dans le placard et je laisse comme ça vu que c'est que du tri, c'est que du plastique et du carton. C'est pas trop dérangeant en soi. On se retourne et on revient dans la cuisine et comme vous pouvez le voir, pour la cuisine on peut la considérer comme plutôt petite, mais elle a le mérite d'être entièrement équipée et super fonctionnelle. Elle a un four juste ici, elle a aussi le lave-vaisselle qui est là, bon petit lave-vaisselle mais qui est très pratique, et aussi le frigo qui est à l'intérieur. Bon vous voyez il est quand même plutôt vide le frigo, il faudrait qu'on aille faire les courses. Et je trouve que les placards sont plutôt petits, par exemple vous voyez c'est des tiroirs qui se coulissent comme ça, c'est bien pratique mais je trouve que c'est pas super efficace en termes de place. Ça se remplit super vite. En tout cas, il nous suffit de très peu pour que ce soit vite rempli. On a aussi le four micro-ondes inclus qui est super grand avec encore des rangements juste dessous, voilà. Dans notre ancien appartement, on avait une table noire, une petite table noire et ici en fait on l'a mise en vente parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'on a le petit îlot central qui fait plein de travail mais aussi qui fait table à manger et il y a juste de place mais c'est largement suffisant pour Louis et moi au quotidien. Et juste derrière de l'autre côté, on peut voir notre joli petit banc blanc, je l'aime trop, c'est un banc en acacia qu'on avait trouvé chez Ikea en promotion. Et ça a été vraiment un coup de cœur, donc on l'a acheté sans hésitation. Et je pense que le fait que je vais pas pouvoir le ramener en France après notre expatriation ici, je vais être vraiment très déçu parce que j'aime vraiment ce banc. Et en plus il est super pratique pour nous servir d'assise pour se chausser et se déchausser. Juste au-dessus on a deux petits tableaux d'Ikea avec deux images un peu kitsch je dirais, mais qu'on aime quand même beaucoup. Donc ouais, on va dire que ça fait son petit effet. Après comme vous pouvez le constater au niveau de la déco c'est quand même très simple. Vu qu'on est ici qu'un temps, qu'on va pas passer notre vie au Canada, on a vraiment très peu investi dans la décoration. Donc on a fait au plus simple et vraiment avec un petit budget. On voulait pas dépenser tout notre argent dans de la décoration. Et justement, pour ne pas dépenser trop d'argent dans la décoration, par exemple, pour les pampas qui sont juste ici, ce qu'on a fait avec Louis, c'est qu'on allait les couper nous-mêmes en pleine nature et ça a fait son petit effet. C'est peut-être pas aussi beau que des vrais pampas qu'on peut trouver dans le commerce habituellement, mais je trouve que ça fait quand même son petit effet et j'en suis content. Et juste à côté, voici, comme je l'ai déjà dit dans une story Insta, l'un de mes meilleurs investissements de l'année. Tac, je me rapproche. Le vinyle du dernier album de Lana Del Rey. Par contre, le truc, mais un peu même beaucoup con, c'est que je n'ai pas de tourne-disque ici. Donc en fait, j'ai acheté son vinyle que je peux même pas écouter. Mais bon, je me dis c'est pas grave, je l'écouterai à mon retour en France. Et juste à côté, on a le fameux cadre de feuilles mortes qu'on a fait l'automne dernier avec Louis en allant au Lac Store. Au-dessus du canapé, on a accroché deux petites étagères de chez Ikea qu'on a assemblées ensemble
juste à ce niveau-là, on peut le voir, en fait, c'en est deux différentes pour en faire une grande et pour habiller le mur le plus possible parce qu'il était tout blanc et on trouvait que ça faisait vraiment froid. Et dessus, on a mis quelques petits éléments de déco avec des fleurs grasses, une petite bougie, des fleurs séchées, une petite balle du Canada, une photo de moi qui contemple la vue. C'était l'automne dernier à Mont-Tremblant et c'était vraiment une super journée. Et juste derrière, je sais que ça fait un petit peu bizarre, c'est en fait un cadre qui est vide et je ne sais pas quoi mettre dedans comme photo. Donc pour l'instant il est vide et il faudrait que je trouve un moyen de l'habiller en mettant une image à l'intérieur. Le canapé juste en dessous, il vient de chez Structube. On avait acheté ce canapé parce qu'en termes de rapport qualité-prix, il était plutôt abordable. Et en fait, c'est un canapé qui fait lit et on s'était dit qu'on achèterait ça pour recevoir nos amis ou nos familles. Sauf qu'on connaît la suite. Avec la crise sanitaire, on n'a pu recevoir personne. Donc voilà, en plus, c'est pas super solide comme canapé parce qu'il est brisé dessous. Et pour le faire tenir, je sais pas si vous voyez, on a mis un gros carton super dur pour éviter qu'on passe à travers. Mais ouais, Structube, les canapés premier prix, c'est pas top. Juste à côté, une table basse qui est pas très jolie. C'est une table basse en mélaminé qui vient de chez Ikea. On l'a prise parce qu'elle était vraiment pas chère. C'était une seconde main. Je crois qu'on l'a payé seulement 10 $. Juste derrière, on a le divan pareil qui est de seconde main puisqu'il venait dans l'ancien logement où on avait été en Airbnb où les propriétaires nous l'avaient gracieusement donné. Et d'ailleurs, c'est ma place favorite, surtout le soir quand il fait nuit et que les buildings aux alentours s'illuminent. J'allume une bougie, j'écoute du jazz et là c'est juste magique. Ou alors c'est aussi mon spot idéal quand je fais du montage vidéo sur mon laptop. On a notre petit palmier. En tout cas, je sais pas comment elle pourrait s'appeler cette plante, mais on va dire que c'est un palmier, ouais, peu importe. Juste à côté, on a la télé avec le petit meuble télé juste dessous qui est tout ouvert, pareil, qui vient de chez Ikea. Franchement, c'était un truc qu'on voulait vraiment simple, pareil, dans des couleurs bois pour apporter un peu de chaleur. Mais honnêtement, ce genre de meuble télé, c'est juste affreux parce que c'est tout ouvert et on voit tout le bordel dessous. Ensuite, on va dans l'espace chambre qui dispose aussi de la belle vue qu'on adore. Sinon, c'est une chambre plus que quelconque, qui n'a rien de spécial, mais qui dispose d'un accès, comme je vous ai dit, à la fois sur le salon derrière moi, mais aussi directement dans le dressing et dans la salle de bain. Parce qu'en fait, il y a un couloir traversant qui traverse toute la pièce. Tout simplement. On va passer par ici. J'éclaire la petite lumière. Et comme vous pouvez voir, c'est notre grand dressing avec le côté à Louis et mon côté. On a aussi nos chaussures qui sont ici, nos valises de voyage, des pantalons ici avec un peu de rangement pareil dans ce petit support à rangement. Et voilà, tout simplement. Et franchement, avoir un dressing comme ça, c'est vraiment trop pratique. Surtout que j'adore dans l'esprit de ce dressing, c'est le fait qu'il passe directement par la chambre, mais aussi par la salle de bain. C'est la salle de bain, donc salle de bain toute simple aussi, avec un vasque, un peu de rangement dessous, un miroir qui fait aussi placard avec du rangement à l'intérieur, un autre miroir ici, le toilette qui est dans la même pièce et juste derrière une grande douche toute simple mais qui est aussi tout à fait convenable. Le seul truc qui est un peu moins top par rapport à la salle de bain toilette, c'est le fait que les carreaux au sol sont blancs et c'est ultra salissant. Dès qu'il y a un petit truc, ça se voit tout de suite. Et pour un peu plus d'intimité, ce que vous pouvez toujours faire, c'est fermer. Voilà, on peut verrouiller la porte pour faire un espace complètement clos dans la salle de bain. Et on peut aussi également le faire au niveau de ce passage. Et là, donc ça rejoint, c'est ce que je vous disais, à l'entrée avec le petit couloir qui nous ramène juste ici, mais derrière moi, il y a une porte et derrière cette porte, tac, se cache la laveuse sécheuse, tout simplement. Voilà pour le petit tour et sachez que pour cet appartement, on paye 1 350 $ par mois, mais qu'on bénéficie d'un tarif très attractif parce qu'en fait, avec la crise sanitaire, les logements comme ça partent un peu moins parce qu'il y a moins de monde
pour les louer. Donc ça fait que le propriétaire avait mis un tarif beaucoup plus bas que ce qui devrait être d'habitude. Il me semble que vraiment pour ce genre d'appartement, il faut bien compter entre 1400 $ et 1600 $ au minimum par mois. Sachant que ce genre d'appartement dans un condo comme ça dispose aussi d'un espace gym, d'un espace bien-être avec piscine, mais vous avez aussi des terrasses en extérieur et également un service d'accueil à l'entrée pour réceptionner tous vos colis ou autres affaires personnelles. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une idée de à quoi ressemble ce genre d'appartement à Montréal. Vous pouvez liker, commenter et partager, mais aussi vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis bye bye et à très vite.